Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui occupe énormément mon esprit en ce moment. C'est notre futur road trip qui, normalement, aura lieu en juillet 2027 en Californie. Et en vrai, je me suis retrouvée perdue parce que je savais pas du tout par où commencer. Je pensais que pour organiser un road trip, il fallait juste choisir des villes, réserver des hôtels et puis voilà, terminé, c'est bon. Mais en fait, pas du tout, c'est une vraie galère. Du coup, je me suis dit qu'on allait partager tous ces moments ensemble et qu'on allait organiser ça tous ensemble, mais avant je vous fais une première vidéo pour vous expliquer comment on organise un road trip. Je suis pas experte, je suis pas travel planner, je découvre tout en même temps que vous quand j'organise les choses. Mais si jamais cette vidéo peut aider d'autres familles à organiser elles-mêmes leur road trip sans faire appel à un professionnel ou quoi que ce soit, eh bien bienvenue dans cette vidéo comment on organise un road trip aux États-Unis avec des enfants. La première chose qu'on a faite, c'est accepter qu'on peut pas tout faire. On part que 4 semaines, donc on peut pas non plus s'étaler partout. Mathieu voulait faire New York, ou la Californie, ou la Floride. On a discuté, on a pesé les pour et les contre, sachant qu'on partait au mois de juillet. Et on part que 4 semaines, on n'a pas envie, c'est un premier road trip qu'on va faire avec 2 enfants, dont un bébé. Et on n'a pas envie de s'épuiser, on n'a pas envie de courir partout et on n'est jamais parti en road trip. Donc il faut qu'on fasse une première expérience quand même qui ne nous dégoûte pas des road trips et qui soit assez facile. Comme on part au mois de juillet, on s'est dit la Floride, il y a quand même un peu on a regardé, c'est un peu tempête et cetera, ouragan, les choses comme ça. Donc du coup, on a nexté et après on s'est dit 4 semaines à New York, ça fait quand même un peu long. Mais et puis la côte est, c'est pas ce qui nous donne envie tout de suite en premier. Vous savez, notre rêve à nous en premier, c'est Los Angeles. Donc du coup, on part sur la Californie. Pour ce premier road trip d'un mois, c'est la Californie qu'on a choisi. Pour les plages, pour les parcs nationaux, etc. Enfin, tout ce qu'on a envie de voir en premier et qui nous donne le plus envie se trouve là-bas. Donc, on part là-bas. Donc ça, la région, c'est bon, on a choisi. Ensuite, ce que j'ai fait en deuxième étape, c'est que on avait chacun une liste de ce qu'on avait vraiment envie de voir et vraiment envie de faire. Alors, vous allez voir quand je vais vous partager le road trip, on va pas faire des trucs trop de touristes entre guillemets. Il y aura des trucs de touristes forcément parce que comme tout le monde, on a envie de voir des trucs qui sont emblématiques et tout. Mais il y a des choses que peut-être vous n'avez jamais vues dans un road trip et du coup, on les a mis aussi. Donc on a fait chacun nos listes, en gros en termes de ville et tout, par exemple Los Angeles, San Francisco, le parc Yosemite, San Diego aussi, enfin voilà, c'est un peu global, mais en gros on a fait une liste de ce qu'on voulait absolument voir une fois qu'on est sur place. Parce qu'en fait si vous faites, si vous partez en mode je me fais une liste mais je pourrais pas tout faire, ça va pas aller. Faites vraiment le truc que vous avez vraiment vraiment envie de voir. Et faut pas partir en se disant: «Oh mince, j'ai pas le temps de le faire» et regretter après si jamais vous avez pas le temps de revenir ou que vous ne pouvez pas revenir financièrement et cetera. Donc c'est pour ça que nous on a fait cette liste. Alors il y a des trucs franchement qui nous intéressent pas et il y a des trucs qui nous intéressent beaucoup plus et du coup qu'on fera ensemble. Mais vous verrez tout ça quand je vous montrerai le road trip final. C'est là où je suis actuellement. J'ai actuellement 3 itinéraires différents. Je sais pas lequel je vais choisir. Je regarde toujours les distances, je regarde toujours les temps de route, je regarde aussi ce qui est faisable avec des enfants et ce qu'on a vraiment, vraiment envie de faire. Donc je pense qu'en fait à un moment donné, il va falloir juste accepter que l'itinéraire parfait n'existe pas. Mais moi pour l'instant je suis bloquée à l'étape 3 où j'ai fait 3 itinéraires et je sais pas lequel choisir. Voilà. Si jamais les itinéraires vous intéressent, je pourrais vous les présenter en short ou dans les commentaires YouTube et vous me dites lequel est le mieux ou je sais pas, mais pour l'instant j'hésite entre 3.
Comme on part avec des enfants, on n'a pas envie que ce soit la course. On n'a pas envie non plus de faire 8 heures de route par jour et il faut alterner. En fait, ce que j'aimerais faire, c'est alterner entre des journées calmes, des journées activités, des temps de repos, des journées où on fait un peu ce qu'on veut et voilà, des moments simples. Et en fait, il faut pas partir du principe qui... J'ai vu beaucoup... En fait, c'est pour ça que je galère un peu à organiser ce road trip. Parce que quand je cherche des vidéos, quand je regarde un peu sur les agences de voyage et tout, on vous propose 3-4 activités par jour. Mais ça, c'est pas faisable quand vous avez des enfants petits. Et il faut adapter. Et du coup, c'est vrai que toutes ces agences de voyage-là, les professionnels, je trouve, ne sont pas très adaptés aux familles. Je sais qu'ils peuvent faire du sur-mesure, mais à quel prix? C'est pour ça qu'on l'organise nous-mêmes. Et du coup, on aimerait privilégier des journées où on fait des activités. De toute façon, les activités seront principalement faites le matin. Le but, c'est pas de se balader sous 40 degrés avec des enfants. Mais voilà, comment je vois les choses. Je sais pas, dites-moi en commentaire comment vous imaginez un road trip avec des enfants, mais moi je me vois pas faire enchaîner 5 activités par jour, être épuisée à la fin de la journée, pas avoir pu profiter de 2 activités correctement parce qu'un des enfants est trop fatigué et c'est la galère. Donc non, on part pas du tout sur ce style de road trip là. Et je pense que si vous avez des enfants, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Alors, du coup, je suis pas du tout à cette étape-là. Alors que je devrais, parce que là on est au mois de juillet. Et je devrais commencer à acheter, je crois, les billets d'avion. On m'a dit septembre-octobre, c'est l'idéal pour acheter les billets d'avion pour le mois de juillet. J'ai à peu près une idée globale de ce que je veux dépenser pour ce voyage, mais je sais pas du tout si c'est réalisable, parce que j'ai pas du tout regardé le budget qu'il faut pour aller là-bas, et je sais pas si j'aurai assez, ou au contraire si je prévois trop. Mais en gros, il faut regarder le prix des vols, les hébergements, location de voiture, les passes pour les parcs et la nourriture et l'essence, bien évidemment. Donc voilà, déjà ça peut vous donner un objectif un peu concret. Après, je peux vous donner genre le budget qu'on s'est fixé pour ce premier road trip. On aimerait, alors vous allez me dire mais c'est énorme pour un voyage, mais c'est les États-Unis, ça se fait pas tous les jours. Mais on aimerait être entre 10 et 15 000 euros les 4 semaines. Après, je sais pas du tout si c'est faisable. Je sais pas, je n'ai pas du tout regardé le budget dont je vais avoir besoin, mais c'est ce qu'on aimerait ne pas dépasser. J'espère qu'on ne dépassera pas. Et j'espère que je vois trop haut, vous voyez. Mais voilà, c'est le budget qu'on aimerait mettre. Alors, je crois que ça, c'est la leçon que j'apprends le plus, en fait, en essayant d'organiser ce road trip au mieux. C'est pour ça que je suis coincée à l'étape de l'itinéraire. C'est parce que j'ai envie que ce voyage, il soit incroyable, il soit inoubliable. Et j'ai pas envie qu'on rentre en se disant mince, on n'a pas eu le temps de faire ça, j'aurais trop aimé faire ça, mais on n'a pas pu le faire, ou des choses comme ça. Et je sais forcément qu'il y aura des imprévus. Je sais que si ça se trouve, au dernier moment sur place, on va un peu changer l'itinéraire parce qu'on va tomber sur une petite ville sympa ou quelque chose comme ça. Peut-être que arrivé sur place, on va abandonner aussi certaines idées qu'on avait. C'est la vie, hein, c'est comme ça. Et finalement, ce qui compte le plus, c'est de créer des souvenirs tous ensemble. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Je suis bloquée à l'itinéraire. Et je me suis dit que si je vous faisais une petite vidéo étape par étape de comment j'allais organiser mon road trip, peut-être ça allait vous aider, peut-être vous allez pouvoir m'aider aussi, parce que c'est la première fois que je fais ça, et du coup je suis pas du tout calée. Mais voilà, si jamais vous êtes déjà parti en road trip aux États-Unis ou à l'étranger, ou même si vous êtes déjà allé en Californie, je suis preneuse de tous vos conseils en commentaire. Franchement, n'hésitez pas. Si vous êtes en train d'organiser le vôtre, dites-moi où vous en êtes, vous êtes à quelle étape. Je me sentirai moins seule, déjà, dans cette galère. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous plaît, je pourrais vous partager, bien évidemment, la suite des préparatifs. Quand j'aurai bien calculé le budget, quand j'aurai l'itinéraire final, je pourrais aussi vous faire la liste des hébergements qu'on a choisis. Et puis voilà, et après on verra bien sur place ce que ça va donner, parce que malheureusement, je peux pas savoir à l'avance qu'est-ce qui va bugger quand on va arriver sur place. Et voilà, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo sur les États-Unis. J'espère que vous allez bien et que votre été se passe merveilleusement bien. Merci à tous.